Salutations la famille, c'est toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages par la permission de Zulu Lassan et également par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, l'unique créateur. Nous allons toujours donc dans nos supports, dans Kalatam Ballet, dans Kalatam Dimsi, et nous allons aujourd'hui recueillir l'exhortation. Et pour ce faire, on va aller dans Esombe, en Esombe 41. Esombe 41. Esombe, donc, c'est la réconciliation, Esombe, qui va correspondre à Paul dans les Bibles falsifiées. Petit instant. Donc, ici, on est dans des supports où c'est uniquement la vérité et tous les noms ont été restitués et tous les noms ont un sens parce que tout a une finalité, parce que le Verbe de Loba ne fait pas les choses comme ça, sans finalité. Et nous avons une finalité particulière. Nous qui recevons la grâce du Verbe de Loba, nous devons manifester ce qui est le thème d'aujourd'hui, la persévérance. Parce que nous avons un but dans cette existence. Contrairement à tous ceux qui sont là dans le visible, qui courent après des choses qui vont disparaître, qui courent après le matériel, qui courent après la gloire des hommes, après les paillettes, après les choses de vanité. Les choses de vanité, elles finissent. Mais nous avons un but. Nous voulons le salut, nous allons vers l'éternité. Et ce qui nous permet cela, c'est la manifestation de la grâce et la persévérance dans cette voie qui nous est offerte. Donc la persévérance, qu'est-ce que c'est? C'est percer pour voir. Il y a la vision, n'est-ce pas? La vision du but, la vision selon le Verbe de Loba. Donc, il faut rester accroché à cette vision. Il faut rester accroché, ça veut dire, c'est ça aussi, c'est cette persistance. Le fait de rester accroché, ça va symboliser aussi de garder ce lien avec la vérité, d'avoir la ceinture de la vérité, toujours bien accroché. Et il faut être persistant donc en cela. Et ça veut dire aussi d'être tourné vers le but, c'est de ne pas regarder en arrière, de ne pas être tributaire de ce qui est en arrière, de ne pas être débiteur, de ne pas avoir de dette par rapport au passé. Parce que le Verbe de Loba nous fait grâce. Donc, il faut que ce passé soit pleinement réformé. C'est-à-dire que ce qui était au passé reste au passé, ce n'est plus nous. On doit être tourné vers ce qu'il y a vers l'avant. La marche, c'est vers l'avant. C'est la marche en avant. Et non pas la marche à côté et la marche en arrière. À côté, ça va symboliser aussi les distractions qui vont faire divergence, qui vont faire qu'on ne va plus considérer le but comme suprême dans nos existences, comme absolument premier. Bien, on nous dit au verset 41, Paul de Tarse dans les Bibles classiques et Esombe de son vrai nom qui est bien sûr un homme noir, parce que tous les patriarches, tous les apôtres sont des noirs. Tout ça a été bien sûr trafiqué, si quelqu'un est de passage aujourd'hui, tout ça a été occulté soigneusement, avec soin, ils ont fait des choses, mais avec leurs soins d'indigents intellectuels, on peut voir aujourd'hui qu'il y a plein d'erreurs, plein de contradictions, et on peut voir dans les Bibles actuelles, comme le fait Zulu Lassan, combien elles ont été négligemment trafiqué. Et donc, ce qui le manifeste, c'est qu'il y a donc plein d'erreurs, de contradictions, de non-sens, d'absurdités dans les Bibles classiques. Ici donc, on est dans un support, c'est la vérité authentique. C'est le support originel, c'est ce qui avait été trafiqué donc par les Blancs et les sans-mêlés pour asseoir un joug à travers des religions. Donc, revenons à notre thème principal, la persévérance. Persévérer, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de persévérance. Persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Donc, là on est dans le Kalatam d'ici, il y a une précision spirituelle, c'est que quand on nous dit persévérer, c'est sous le regard perçant de l'entité de la persévérance. C'est que donc, on nous appelle à une conscience des choses spirituelles, que la persévérance, qu'il faut déjà puiser sa force dans le Verbe de Loba. Les entités, elles, agissent selon l'ordre du Verbe de Loba. Il faut être conscient de tout l'ordonnancement qu'il y a.
Et donc on peut aller puiser, on peut aller demander dans la prière la persévérance. Et c'est ce qu'on nous demande ici, c'est de persévérer dans la prière. Et donc dans une prière consciente, non pas une prière qui est répétitive, redondante, dans laquelle on ne s'investit pas émotionnellement, dans laquelle, comme ceux qui sont dans les religions, répètent des prières, ils ont des chapelets dans toutes les religions, d'ailleurs c'est dans toutes leurs... on retrouve leur chapelet dans les bouddhistes, chez les musulmans, chez les catholiques, ils ont tous les mêmes usages. Parce que tout ça, ils sont tous livrés au mensonge. Et ils répètent, sans qu'il y ait de sens, sans qu'il y ait de saveur, sans qu'il y ait de puissance spirituelle, sans qu'il y ait l'intentionnalité, sans qu'il y ait la ferveur réelle. Oui, il y en a, ils sont comme ça, ils répètent, ou ils sont comme ça devant leur mur de lamentation, mais ça n'a aucune valeur spirituelle. Parce que elle est vide. Cette prière, elle est comme creuse. Elle ne sert à rien. Bon, déjà, elle est déconnectée. Mais voilà. Donc nous, on n'est pas appelé à ce genre de prière. Nous, on est appelé à prier, bien sûr, de manière consciente. Conscient des réalités spirituelles qui nous ont été données par l'enseignement. Priez en même temps pour nous, afin que l'Oba par le Mundi nous ouvre la porte encore fermée, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Jokisabe et du deuxième, pour lequel je suis là, et le faire connaître comme je dois en parler. Donc ici, on nous appelle aussi à avoir donc cette vie de prière, non seulement pour soi, pour ses progrès personnels, mais encore pour le progrès de l'œuvre, pour aussi les frères et les sœurs. Donc cette prière, elle doit être mue par l'amour de la vérité, premièrement. Donc l'amour de la vérité, ça veut dire qu'on va vraiment vouloir que la vérité soit propagée, qu'elle soit amenée avec puissance, que ceux qui peuvent œuvrer dans le Verbe puissent être véritablement assistés par le Verbe et que ainsi l'œuvre gagne, jusqu'à gagner tout le nombre connu, n'est-ce pas? Le mystère de Jokisabe et du deuxième. Donc, de connaître les deux. Connaître les deux, c'est connaître l'Oba. On ne peut pas connaître l'Oba, on ne peut pas prétendre connaître l'Oba sans connaître les deux. Les deux. Aujourd'hui, le deuxième, c'est Zulu Lassan. C'est l'unique enseignant dans le visible dans cette époque. Et Zulu Lassan a fait un travail extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, qui sort de tout ce que l'on peut voir par ailleurs. Et il révèle tous les mystères, et il révèle toute l'histoire des origines de l'humanité, et encore même de la création, parce que lui-même vit par-delà tout cela, et qu'il connaît cela en profondeur. D'une manière que nous, qui sommes nés, premièrement ici, eh bien, on ne pourrait jamais se comparer à Zulu Lassan. On ne pourrait jamais se comparer à la science qui émane de lui. Et pourtant, nous devons l'avoir pour modèle. Tous ceux qui nous enseignent doivent inspirer un modèle qui est selon le Verbe. Bien. Donc, la vie de prière doit aussi concerner cela. On doit être investi par rapport à l'amour fraternel, par rapport à l'accroissement de l'œuvre. On doit, quand un frère manifeste aussi des difficultés, eh bien, boum, on doit être à l'avant-garde, on doit être à la brèche, persévérer, ça veut dire percer pour voir, et donc il faut percer, il faut être dans cette brèche. Ah, le frère là, il a dit qu'il avait telle difficulté. Ah, je vais prier pour lui, pour qu'il lui soit donné ce qui lui manque. La sagesse, la patience, peu importe quel est son problème, peu importe quelle est la difficulté qu'il a. Le Verbe apporte tout ce dont nous avons besoin. Mais il est bon de prier collectivement ensemble comme ça. C'est vraiment l'amour que nous manifestons en cela. Et ça nous rend dans un état de veille, c'est-à-dire qu'on est prêt à tout moment, lorsqu'on est dans cette vie de prière, on est prêt à agir, on est prêt à réagir spirituellement, on reste en alerte, on est conscient des réalités spirituelles, on ne se laisse pas endormir par le divertissement, par le train-train, non. Donc il est bon d'avoir cette vie de prière. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Entre parenthèses, tout ce que vous n'avez pas pu faire de bien dans le passé, selon le Verbe, faites-le dès maintenant, pendant le temps qu'il vous reste à vivre dans le visible. Donc, et je vais finir, la parenthèse s'arrête là, je reprends. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps perdu d'autrefois. Le temps perdu d'autrefois. Et on nous explique vraiment ce que cela veut dire.
Donc racheter le temps, en introduction on a dit qu'il ne fallait pas être débiteur du passé, et on nous demande là de racheter le temps. Racheter le temps, c'est pas être tourné vers le passé, non, au contraire, c'est de laisser ce passé de côté, de ne plus s'identifier en rien avec cette vie passée, c'est-à-dire la vie avant la grâce, c'est-à-dire quand on était livré à tout vent de doctrine, lorsque certains de nous étaient dans les assemblées, certains de nous faisaient du n'importe quoi, continuaient à avoir une vie qui n'a rien à voir avec la sanctification que nous apporte le Verbe. Non. Et c'est racheter le temps, c'est justement vivre cette sanctification. Cette sanctification va produire de bonnes œuvres. Cette sanctification, c'est notre lien avec le Verbe de Loba, c'est cette vie de prière, c'est cette intimité avec le Verbe qui va faire qu'on va être amené à produire des œuvres dignes de la repentance. La repentance, c'est justement donc le fait qu'il y ait une rupture par rapport à ce passé. Une rupture. Ce passé n'est plus moi. Moi, si j'apprends à me connaître dans le Verbe, moi c'est mon moi divin. C'est connaître que nous sommes des enfants de Tété. Et nous le savons parce que nous pratiquons la manifestation de sa volonté en faisant le bien. Verset 4, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée symboliquement de sel, entre parenthèses, purifiée de la terre, extirpée de l'océan, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Bien, là on nous donne des conseils. Les Sambé nous donne des conseils, parce que c'est un élément essentiel de la sanctification, c'est d'apprendre à s'exprimer convenablement. C'est-à-dire déjà sans anomalie, sans manifester du mensonge, de l'erreur. Donc, il y a plein de choses à réformer, il y a plein d'anomalies dans le langage qui ont été instillées, comme par exemple, il y en a qui disent la chair de poule. Eh bien non, c'est pas la chair, puisque la chair, on ne peut pas la voir. Quand ça se manifeste, on le voit parce que c'est sur la peau, donc c'est la peau de poule, ce n'est pas la chair. C'est une anomalie de dire ça. C'est comme ceux qui vont dire que le soleil se couche. Le soleil ne se couche pas. Le soleil ne se couche pas. Il ne va pas aller faire d'autre. Ça n'a pas de sens. Non. Le soleil, il se manifeste et il se dérobe. Voilà, ce sont autant de choses qu'il faut apprendre. Et il faut avoir. Ça va paraître anodin pour certains, mais c'est pas anodin du tout. Ce n'est pas anodin du tout. Il faut réformer notre manière de s'exprimer. Il faut avoir un langage spirituel. Et il faut apprendre à s'exprimer aussi avec les sentiments du Verbe, à manifester les fruits de l'esprit dans notre expression. C'est-à-dire qu'on doit ressentir l'amour quand on s'exprime, on doit ressentir la bienveillance, on doit ressentir la dignité spirituelle aussi. Et cette dignité spirituelle va faire qu'on ne va pas se livrer à des blagues de bas étage, qu'on va pas se vautrer dans ces choses-là, parce qu'on ne veut pas être assimilé à ça. Quoique nous n'ayons pas de tabou pour ces choses-là, on ne va pas se vautrer là-dedans. On n'a pas de tabou par rapport à la sexualité, etc. Mais tous ceux qui font de l'humour gras, comme on dit, ou scabreux, voilà. Eh bien, nous, on ne doit pas prendre notre part en cela. On doit bien se démarquer de cela. Parce que ça c'est pas... Les gens qui aiment faire ce genre de blagues, etc., c'est pour entraîner dans un côté charnel. Ils veulent nous entraîner dans dans ce qu'ils font dans le secret. Bien. Verset 5, nous savons, frères et sœurs bien-aimés de Loba, que vous avez été graciés et élus. Notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec le mundi, et avec pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Bien, là, on parle de l'intervention des apôtres à l'époque, et ils étaient mus par le mundi. La puissance émanait d'eux. Mais aujourd'hui, nous avons aussi Zulu Lassan, quand il s'exprime, nous avons aussi, et à un degré encore supérieur, quand on voit le Mouledi s'exprimer, on voit la puissance, on perçoit la science, on perçoit la haute science, les révélations qui émanent de lui, tous les mystères cachés auxquels il a accès et qu'il délivre avec
avec science aussi, avec mesure, avec grâce, avec amour, par rapport à ce qu'on peut entendre, par rapport à ce qu'on peut supporter. Donc, Essombe en son temps était aussi un exemple vivant de cela. Et donc ces paroles-là, ce sont les paroles de la vérité. C'est le Verbe qui s'exprime à travers Essombe lorsqu'il est venu prêcher. C'est aussi le Verbe, bien sûr, qui s'exprime, comme on l'a dit, parle, ou même agit. C'est-à-dire qu'il y a l'exemplarité des gestes. Rien n'est anodin lorsque notre Mouledi s'exprime. Bien. Donc, et ça se démarque, ça n'a rien à voir justement avec des prêches, des religions, etc., de tous ceux qui sont sous l'empire du mensonge. Tous ceux qui sont mus par des démons religieux et qui viennent avec leur doctrine toute bancale, toute grévée d'erreurs et de contradictions et d'abominations et d'injustices flagrantes, qui avilissent la femme toujours dans ces religions, qui la baissent, hein. C'est aussi un marqueur, ça, hein, une constante. Donc, là, ce n'est pas ainsi. Là, c'est la doctrine de la vérité, donc c'est la pureté qui émane de tout cela. Et il y a la puissance, et il y a la science. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la prendre à défaut. C'est impossible. Lorsque quelqu'un essaye, il est couvert de ridicule. Il est couvert de ridicule. La répartie va lui être donnée par l'un d'entre nous qui aimons la vérité. Et il va rester comme ça, impuissant à répondre. Impuissant, justement, parce qu'il est face à la puissance du verbe de Loba. Bien. Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat, évidemment. Et il y a des résultats aussi à notre époque. On voit comment les gens sortent de leur religion, sortent des pièges du monde occulte, pour leur faire croire du n'importe quoi, sortent des superstitions, du culte des crânes, de toutes ces immondices spirituelles, et viennent à la vérité. On voit comment ça se produit dans Ouassé, en Afrique, comment les foyers prennent ici et là, et le réveil se fait, et la coalition se fait, et Bassi est là, la véritable église. Elle est seule, parce qu'il y en a des myriades des églises chez les gens du mensonge. Des églises de scie, des églises du réveil, alors qu'ils dorment d'une manière d'un assoupissement qui ne leur permet pas de vous reconnaître ce que c'est une contradiction. C'est-à-dire qu'ils sont assoupis au point qu'ils ont perdu même la logique. La logique. La logique leur est étrangère. Ils ne savent plus. 1 plus 1 égale 2. Ah bon? C'est difficile. C'est difficile pour eux. C'est difficile pour eux. Mais nous, on est amenés à la clarté, on est amenés à la lumière du verbe de Loba, on est amenés à la grâce. Et on est transformé. Gloire à Loba. Comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance dans le verbe de Loba, Loba l'unique créateur, pour vous annoncer l'évangile au milieu de bien des combats. Donc il y a eu ces combats. Et donc nous avons des combats, nous aussi. Nous avons des combats et nous devons manifester, à l'image de Essombe et des autres apôtres, cette persévérance dans les combats. Et quand on manifeste cette persévérance, on grandit spirituellement, on acquiert de l'expérience. Et le Verbe nous fait passer des paliers et nous grandissons spirituellement, nous accédons à une plus grande puissance, une plus grande assurance, une plus grande science. Et le Verbe, bien sûr, va distribuer selon l'utilité, selon les besoins de l'œuvre à chacun. Selon aussi, bien sûr, comment nous concevons les choses spirituelles, comment nous avons, selon le lien que nous entretenons avec le Verbe. Et tout est à la gloire de Loba, l'unique créateur. Tout ça, ils ne font pas pour... Tout ça, les gens, les personnes authentiques, les patriarches, ils le font par amour du Verbe de Loba. C'est un don de soi. Ce n'est pas pour être soi-même en avant. Ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est servir et honorer Loba. Seulement. Donc la gloire de Loba. Et non pas leur propre petite gloriole. D'être considérés par ceux qui sont avec nous, par les frères et sœurs. Non. Ça n'a aucune signification. Notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs.
Car notre prédication qui est aussi un enseignement, cette prédication c'est un enseignement, comme nous l'avons dit, il y a la science. Il y a la science à l'intérieur, une science incomparable, une haute connaissance qui nous est donnée. Des mécanismes vibratoires qui permettent à la réalité du visible d'être manifestée, même si elle est altérée, puisque nous sommes dans le visible de la chute. Donc, car notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, entre parenthèses le mensonge, hérésie, fausseté, duperie, déviation, sacrilège, ni sur des motifs impurs, entre parenthèses d'égarer les autres, ni sur la fraude, modifier les écrits. On va juste s'arrêter un petit peu là. Donc, ici, on nous spécifie en fait quelque chose de... La vérité est unique. La vérité, l'essence même de la vérité, le propre même de la vérité, c'est d'être unique. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas, s'il y avait plusieurs vérités, comme certains disent, ah, chacun sa vérité, ça ne veut rien dire. Chacun son opinion, oui, peut-être, mais la vérité, elle n'est pas concernée par les opinions, elle est par-delà les opinions. Et la vérité, au demeurant, c'est le verbe de Loba. C'est le verbe de Loba. Et la vérité, c'est ce qui est, selon ce qui a été manifesté par le verbe de Loba. D'accord ? Donc, la vérité a ceci que elle ne peut être assimilée à autre chose. Et là, ici, on nous parle de cette prédication qui est faite dans la vérité, c'est-à-dire sans ces motifs impurs. Les motifs impurs, on les d'égarer les autres. C'est ce que font les religieux. Ils prennent leur tissu de mensonges, et ils vont parler à des gens qui sont dans l'entènebrement et qui donc n'exercent pas leur capacité intellectuelle basique, qui est celle de la logique, et qui vont se soumettre parce que la personne va parler fort, va prendre des airs grandiloquents, et il va invoquer son Jésus, va prononcer des phrases que des fois même lui-même ne comprend pas, et il va faire comme s'il avait autorité, et les gens vont marcher là-dedans. Et ils vont ensuite dans leurs églises de néant, et ils se prêtent après à des jeux de plus en plus suggérés, c'est-à-dire juste par l'effet de la suggestion, certains ils vont se mettre à trembler, ils vont se mettre à manifester, parce qu'ils vont copier les autres, voilà, parce qu'ils sont soumis à la gloire des hommes et à cette puissance qu'il y a derrière, c'est la puissance de la vanité, et qui veulent être intégrés dans leur paroisse, et ça leur va, et à chaque fois ils ont des sensations, et ces sensations, ils pensent que c'est la spiritualité. Bien, nous, ce n'est pas ainsi qu'on a été fondés. Nous, en cela, on n'a rien à voir. On n'est pas dans le sensationnisme. Nous, notre prédication, elle nous a réellement transformés intérieurement. Donc on reprend. Ni sur la fraude, donc modifier les écrits. Ce qui témoigne aussi de cette fausseté, c'est bien sûr leur Bible, leur support, leurs écrits religieux qui sont truffés d'erreurs. Mais truffés, mais ô combien. Et c'est... Si quelqu'un qui a un minimum d'honnêteté intellectuelle ne peut pas accepter ça, il va avoir une exigence logique. Il ne pourra jamais accepter d'adhérer à cette issue de mensonge. Mais eux, ils préfèrent s'aveugler et rester, parce qu'ils, pour eux, commencer à réfléchir, c'est commencer à désobéir. C'est une phrase qu'on retrouve dans l'armée, où on te dit, va, le jour de gloire, c'est par là-bas. Va sur le champ de bataille, va au front, allez, va donner ta vie. Et ils donnent leur vie pour rien, néant, zéro, pour rien du tout, pour les intérêts des industriels, mais là c'est les intérêts des religieux. Voilà. On va continuer dans le verset. Mais selon que Jogi Sadé par la parole transformatrice, c'est cela. C'est donc la puissance qui nous transforme et qui nous rend glorieux, selon la gloire du verbe de Loba. Et qui nous révèle notre propre nature, qui nous sommes réellement, selon le verbe de Loba. Mais selon que Jogi Sadé par la parole transformatrice m'a jugé digne de me confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire au verbe de Loba, qui connaît nos cœurs, entre parenthèses la conscience de nos cœurs.
Et là, c'est très important. Et c'est ce qui nous démarque vraiment de ça, c'est le rapport à la gloire des hommes, le rapport à la vanité. Et Sombé, comme tous ceux qui ont porté le message de l'évangile, tout ce qui les intéressait, c'est la valorisation de cet évangile. Non pas leur propre valorisation, non pas d'être admirés des gens de l'extérieur, ni de faire le spectacle, ni de leurs propres frères et sœurs. Ça ne les intéressait pas d'être admirés charnellement. Mais par contre, ils sont aussi des exemples vivants. Ça les intéressait de servir d'exemple. Parce que ça, servir d'exemple dans leur conduite, ça c'est très important. Parce qu'ils montrent par leur conduite qu'ils sont véritablement mus par la vérité, par la sainteté. Qu'ils n'ont pas des motifs impurs comme les religieux. Donc tout est là. Ils servent d'exemple, mais en cela, ils servent le Verbe. Ils ne servent pas leur petite satisfaction personnelle. Ça ne les intéresse pas. Ils ont passé ce stade depuis. Gloire à l'Aubin. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu de la cupidité, entre parenthèses, rapacité, banditisme, convoitise pour mobile. Le Verbe de l'Aubin en est témoin. Donc voilà, ils ne sont pas là pour, comme dans les religions, pour tondre leurs ouailles. Ils ne sont pas là pour faire en sorte de glaner de l'argent, ou pour des fins, on va dire, stériles du point de vue spirituel. Et là, Essambé le rappelle. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Et c'est ce que nous disions. C'est ni de vous, il y a quand même bien la spécificité, parce qu'il faut faire attention à ce que nous ne ressemblions pas, nous, dans la communauté, dans l'Ébassi, que nous ne ressemblions pas à ces autres communautés-là, où ils sont là où quand ils vont dans leurs églises, ils se toisent les uns les autres, ah, lui il est habillé comme ça, et ils se pavanent, et machin, et ils sont tous sous l'emprise de la gloire des hommes. Nous, ce n'est pas ainsi que nous devons être. Nous, on est dans la simplicité spirituelle. Cette simplicité est une bénédiction, et est une essence aussi. On doit être initié dans cette simplicité. Dans cette simplicité, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la vérité. Donc, il faut bien faire attention à ne pas être aux prises avec ces jeux de besoin de reconnaissance, de considération sociale, etc. Quand on sent ça, il faut le remettre en prière, tout simplement. Il ne faut pas être dans le déni. Si on sent que tiens, c'est bizarre, je n'aime pas, je rejette ce sentiment, voilà, la prière, ça c'est pas moi. Je veux rien avoir à voir avec ça. Besoin de briller auprès des autres, etc. Ça m'est égal. Par contre, briller pour le Verbe de l'Aubin, ça c'est autre chose. Briller dans le sens où il va nous être donné de manifester des œuvres de lumière en tant qu'enfant de lumière. Ça c'est autre chose. C'est notre positionnement. Et dans l'enfant de lumière, il y a la simplicité. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, pour l'instant. Nous vous avons prêché l'évangile. Donc, ils ont fait en sorte d'être des exemplaires qu'on ne puisse pas, parce que c'est une prise de contact, n'est-ce pas, avec des personnes qui étaient avant en prise de religion. Ils ont fait en sorte d'être irréprochables dans les moindres choses. Alors que, néanmoins, ceux qui enseignent ont le droit de vivre de l'enseignement. Mais ceux qui enseignent selon le Verbe de l'Aubin, ceux qui enseignent la vérité, ceux qui amènent les autres au salut. Mais ils ont besoin d'avoir du temps pour cela, d'avoir de l'énergie aussi pour cela. Donc c'est normal à un certain degré un certain degré d'investissement de la personne dans le Verbe de l'Aubin, que cette personne puisse vivre de l'enseignement. Mais juste vivre dans le sens où c'est pas pour s'acheter des costards, des choses de vanité, des voitures clinquantes, non. C'est pour avoir le temps et l'énergie consacrée à l'enseignement. Bien. Mais là, néanmoins, ils ont même pris ça sur eux. Pour les besoins du corps, pour les besoins, le vêtement, etc. Ils ont fait en sorte de ne pas être à charge pour que justement les consciences mal affermies ne puissent rien avoir à redire.
Vous êtes témoins, et le Verbe de Loba l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. On le met en avant, cela. On le met en avant, parce que c'est comme un cachet. C'est un témoignage, cette conduite vertueuse. Et s'il n'y avait pas cette conduite vertueuse, le message ne passerait pas. Le message ne passerait pas. Quand il y a une dissonance entre la conduite et le message, c'est un gouffre. C'est un gouffre, c'est une brèche. Et c'est impossible qu'il en soit ainsi. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne du Verbe de Loba. Donc c'est cette marche. Et il y a toujours des gens pour nous exhorter, il y a toujours des gens pour nous encourager, pour chanter, pour glorifier Loba. Et tout ça stimule cette marche. Et il y a la bienveillance, il y a les fruits de l'esprit. C'est pour ça que SMB dit que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour son enfant. C'est-à-dire il y a cette bienveillance véritable de vouloir voir cette personne s'épanouir spirituellement. Et il y a la réjouissance de cela, de voir ce processus, de voir une personne grandir spirituellement, s'établir spirituellement, être assis dans la grâce manifestée du Verbe de Loba, et de gagner en assurance lui aussi à son tour, et ensuite de continuer l'œuvre, de perpétuer jusqu'à terme. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Loba de ce qu'en recevant la parole par le Mundi, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme une parole des hommes, parce qu'elle est véritablement le Verbe de Loba, qui agit en vous, qui croyez, qui agit. Donc, qui agit parce que justement, on l'a pas reçu comme une parole d'homme, on l'a reçu comme ce que nous attendions, beaucoup d'entre nous, comme la parole de vérité, comme la manifestation de la grâce, au milieu d'un monde tellement enténébré, où il y a tellement de mensonges, tellement de doctrines diverses et variées qui professent du n'importe quoi, de l'ésotérisme, etc. Et tout ça, c'est entretenu par les mêmes catégories d'esprit qui sont les entités, qui ne sont pas les entités, qui sont des démons religieux. N'est-ce pas? Et au milieu de cela, il y a la vérité. La vérité, pour ceux qui l'attendaient, pour ceux qui voulaient entendre des paroles de sagesse, de justice, qui attendaient d'avoir la pureté, de voir la pureté se manifester dans le visible de la chute. Eh bien, le Verbe de Loba a fait en sorte qu'il puisse la reconnaître en tant que tel, et la recevoir en tant que tel, et ensuite la recevoir avec tout ce qu'il faut pour bien accueillir cette semence, et que cette semence puisse vraiment prendre la place qui lui est attribuée, et puisse grandir en nous, et nous faire grandir par la même, et nous transformer. C'est cela la parole transformatrice. Elle nous rend enfants de Tété, enfants de Loba. Et notre intériorité n'a plus rien à voir. Que Loba par le Mundi augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous l'amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Virgule. Afin d'affermir vos cœurs, entre parenthèses la conscience de vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté, selon son verbe, lors de l'avènement spirituel de Jokisabe et du 12e, avec quelques-unes de leurs saintes entités, dans la condition du non visible, qu'après la grande consommation. Donc là, il y a un point d'exclamation à la fin, parce que le point d'exclamation, c'est pour pointer le but vers lequel on doit tendre. Donc, on nous demande ici plusieurs choses. Augmente de plus en plus parmi vous. Que Loba par le Mundi augmente plus, à l'égard de tous. L'amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Donc, il faut que cet amour soit de plus en plus vibrant, de plus en plus ardent. Et cela se fait par l'application des lois, des commandements, et par chacun d'entre nous, par notre lien avec le Verbe de Loba, par cette vie de prière, en restant dans cette connexion spirituelle, en demeurant là, avec persévérance, c'est-à-dire
qu'on va faire en sorte de ne jamais abandonner. C'est aussi ça la persévérance. C'est aussi ça rester fixé vers le but. C'est qu'il doit être impensable d'abandonner. Impensable d'abandonner. Parce que la vérité, elle est là. Et comme dit Dalé à Joe Kissavé, tu as les paroles du royaume. Mais où est-ce que je vais aller? Si jamais je t'abandonnais là, où irais-je? À quoi? À ce que j'ai abandonné avant dans le passé? À ces usages corrompus? À ces doctrines gavées de mensonges? Je ne peux pas retourner là-dedans. C'est impossible! C'est impossible! Je ne peux pas renier cela. Je ne peux pas me renier à ce point. Donc il n'y a pas d'apostasie possible. Et on reste tourné vers le but. Tu trébuches? Fort bien. Relève-toi! Ne tarde pas! Va dans la prière, repens-toi. Et marche! Et retourne dans la marche avec soin, de progrès en progrès, de gloire en gloire. On va le voir. Au reste, frères et sœurs, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire au Verbe de l'Oba, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions de marcher à cet égard de progrès en progrès. Il ne faut pas comme une expression dit, s'asseoir sur ses lauriers, c'est-à-dire, voilà, on a eu les lauriers, normalement ils se portent sur la tête, hein, c'est comme une couronne. Donc le Verbe de l'Oba nous édifie, nous donne de nous connaître spirituellement. Il ne faut pas s'assoupir, il ne faut pas se contenter de se laisser porter par le courant. Non. Nous devons être acteurs, frères et sœurs. Acteurs, ça veut dire on doit rechercher de progrès en progrès. Le but, c'est la perfection, c'est d'arriver à l'initiation. On a cette marge de progression. Il ne faut pas être dans une « Ah, c'est bon, je suis non-initié gracié, donc bon, bah ça va. Hein, je vais me laisser porter comme ça. » Non, c'est pas comme ça. C'est dommage, ce serait trop dommage de passer à côté de tout ce que le Verbe de l'Oba prépare pour nous. Tout ça par paresse. Non, il faut manifester le zèle. Le zèle, et le Verbe de l'Oba va nous faire grandir encore, de progrès en progrès. Et va nous donner d'œuvrer de plus en plus, d'être efficace, de participer à l'œuvre. De participer activement à l'œuvre. Il faut vraiment vouloir se perfectionner dans le Verbe. Et le Verbe donne cela, parce que ceux qui parlent de se perfectionner à travers des méditations, à travers, comme on peut le voir chez les bouddhistes, chez les sanskrits, etc., ils sont livrés à du n'importe quoi. Et ils prétendent qu'ils peuvent se perfectionner par eux-mêmes. Non, sans la puissance du Verbe de l'Oba, il n'y a aucun accès à la perfection. Mais nous, on a ça, frères et sœurs. On a ce potentiel qui nous est donné. Alors, utilisons-le. Utilisons-le à bon escient. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Verbe de l'Oba. Le Verbe de l'Oba est là pour votre sanctification. C'est afin que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous, entre parenthèses esprit, sache contenir son âme et son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée de l'âme, comme font les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, qui ne connaissent pas l'Oba. Donc là, on nous appelle à nous démarquer de cela. On doit fuir l'impudicité. On doit être loin des usages de ceux qui sont du dehors. On nous apprend à nous conduire avec sagesse vis-à-vis d'eux. C'est aussi à se conduire avec sagesse, c'est avant tout se préserver de leur influence. Ça veut dire qu'on ne peut pas les côtoyer, qu'on ne peut pas parler avec eux, ça n'a rien à voir avec ça. Mais dans les échanges que nous avons avec eux, on va préserver notre intégrité, notre trésor spirituel. Bien. Et on nous demande donc de ne pas se laisser corrompre, de ne pas alimenter de mauvais désirs. Et ne pas les alimenter, c'est donc ne pas se livrer à l'impudicité, c'est ne pas se livrer à des convoitises trompeuses. Ça peut être matériel, ça peut être... non. Quand on voit que on commence à être enveloppé par la tentation, eh bien, il faut réagir spirituellement.
Il faut manifester la foi. D'une part, bon, ça veut dire ne pas refuser d'alimenter ces pensées-là. Et refuser d'alimenter ces pensées-là, ça veut dire on fait exprès de penser à autre chose. Et puis si c'est dur, eh bien on manifeste le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, ça nous entoure complètement. Et ça empêche que nous soyons enveloppés par la tentation, par le péché. Donc on va se régénérer. On va vite mettre une musique là, de mots et tout, ou d'autres, qui œuvrent dans le verbe, et ça va nous stimuler. Ça va tout de suite nous disposer par rapport aux réalités spirituelles, par rapport aux entités qui nous observent. On va regagner une conscience, on va vite se laisser transcender, et on va échapper à la tentation. Et on va mener le bon combat, et on va continuer cette marche jusqu'au bout. C'est ainsi la persévérance. C'est que personne n'use envers son frère et sa sœur de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que Mudiba Beko Kisedi tire spirituellement vengeance de toutes ces choses. Donc non seulement on doit bien se conduire envers les gens du dehors, mais dans la fraternité, ô combien plus. Ô combien plus. Et il n'y a aucune part. La notion de cupidité et de fraternité sont incompatibles, antinomiques, n'est-ce pas? Donc évidemment, vis-à-vis d'un... Si tu es en affaire avec... Mettons que tu as un frère comme employé, mais traite-le bien. Et lui, en tant qu'employé, il va faire en sorte de bien travailler. Et ça doit être naturel. Mais traite-le bien. Ne vois pas une occasion d'exploiter quelqu'un. Parce que là, attention. Là, on nous spécifie ce qui se passe. Muniba Beko Kisidi tire spirituellement vengeance de toutes ces choses. Il tire spirituellement vengeance. Muniba Beko Kisidi, c'est l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Voilà, donc attention. Attention, tout ce qui touche à nos frères, c'est une chose de faire du n'importe quoi dans sa vie personnelle, et c'en est encore une autre lorsqu'on entraîne les autres dans des souffrances, dans le péché, etc., dans des turpitudes. Ah là, la responsabilité, elle va être rapidement mise en jugement. D'accord? Donc attention à nous traiter, à demeurer dans l'amour fraternel. L'antidote de cela, c'est demeurer dans l'amour fraternel.